Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, je suis vraiment désolée et je tiens à m'excuser. Il faut dire que ces dernières 3 semaines, presque 4 semaines, je suis pas bien, je suis, on peut dire malade et voilà, et ça continue. Mais je tiens quand même à avoir une certaine régularité sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, je vous poste aujourd'hui une nouvelle vidéo. Et voilà. Donc vous veuillez m'excuser si j'ai l'air un peu lente ou je sais pas, enfin des trucs un peu bizarres quoi, mais c'est parce que je suis pas très bien quoi. Voilà. Donc c'est parti. Voilà. D'abord, je voulais vous dire qu'il y a quelques temps, je suis allée dans les Côtes d'Armor. J'ai dormi dans une cabane dans les arbres. Alors, c'est vraiment quelque chose, c'est un hébergement vraiment atypique et je ne peux que le conseiller parce que c'est vraiment une expérience assez qui sort de l'ordinaire et on entend la nuit, on entend tout ce qui se passe, certains bruits d'animaux qu'on n'entend pas en ville, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai entendu quoi, des hiboux ou peut-être des chouettes, je sais pas ce que c'était. Et d'autres bruits, mais vraiment chelous, je sais pas ce que c'était comme animal. Et voilà, et c'était super. Sauf que je me suis vraiment caillée. Et la semaine suivante, il faisait super beau. Donc j'avais vraiment les boules qu'on est réservées la semaine précédente plutôt que la semaine suivante. Voilà quoi, mais j'ai eu très très froid. Enfin voilà quoi, donc ça a un petit peu gâché le truc. Bon, anyway, donc en fait, du coup, du fait que j'étais dans le Côte d'Armor, donc j'ai été à Paimpol et j'ai trouvé par hasard une friperie. Moi, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu de loin, alors, il pleuvait en plus ce jour-là, c'était laisse tomber, c'était le truc de. Je me caillais, mais c'était un truc de malade. Et il pleuvait et tout, c'était vraiment pas agréable du tout parce que qui est la pluie, certes, c'est bien, mais enfin, qui c'est bien, non, c'est pas bien, mais qu'on est chaud, ça peut aller, qu'on soit couvert et tout, mais j'étais pas assez couverte et franchement, bon, bref. Et du coup, à un moment, je vois de loin un portant avec des vêtements un peu disparates. À partir du moment où je vois des vêtements un petit peu qui sont un peu dans tous les sens, je me dis, ce serait pas une friperie, quoi. Et j'y vais et bingo, c'était une friperie à Paimpol, qui est une ville du Côte d'Armor qui est pas très 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 grande, mais voilà. Du coup, j'arrive et c'était une friperie brocante. Et c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Alors, ça s'appelle, je vous montre, ça s'appelle Micmac. Donc, voilà le sac dans lequel j'ai fait mes achats parce que forcément, j'ai craqué. Et il y a. Je ne l'ai pas inventé, hein. La rue Kinic. La rue du Kinic. Pardon, excusez-moi. La rue du Kinic à Paimpol. Et ils ont deux autres boutiques à, comment dire, à Lannion et à Tréguier. Donc c'est pour dire que comme les friperies se démocratisent de ouf, même dans les petites bourgades bretonnes, voilà. Et ça, c'est super cool que la seconde main commence à devenir quelque chose de hype, en fait. Et voilà. Donc c'est Micmac, ils ont un site internet, ils ont un YouTube, enfin, vous voyez comme les sigles, enfin je sais pas si vous voyez. Non merde, c'est là. Excusez-moi. Il y a
Voilà, il y a le téléphone, il y a YouTube, il y a Facebook. Non, pas YouTube, qu'est-ce que je dis? Instagram. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Et bon, c'est un hangar, donc du coup, je me caillais quand même. Et mais il y en avait du sol au plafond. C'est-à-dire qu'il y avait des choses autant des années 80-90, qui sont plutôt récentes, aux années 50. Il y avait vraiment de tout. C'était vraiment... il y en avait partout. Et moi, j'avais pas la force de fouiner partout, quoi. C'était... Et... du coup, ouais, il y avait des affiches publicitaires des années 50, des vieux jouets, enfin, qui datent, quoi, mais vraiment, fou, et tout était classé bien comme il faut. Les t-shirts avec les t-shirts tie and dye, par exemple, les pulls avec les pulls verts, les trucs de l'armée avec les trucs de l'armée. Tout était extrêmement bien classé. C'était pas le fouillis, c'était pas le bordel. Et franchement, c'était une très bonne découverte. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que juste avant, je me les pelais. Et je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans cette friperie qui s'appelle donc Micmac et qui est donc trouvable sur les réseaux. Après, je sais pas s'ils font des ventes par... enfin, vous voyez, par correspondance. Donc, moi, je voulais pas, j'avais pas trop de thunes à ce moment-là. J'avais pas envie de dépenser des 100 et des 1000. Et j'avais tellement froid que j'arrivais même pas à chiner. J'avais les doigts complètement congelés. Donc voilà, c'est pour vous dire. Alors, j'ai trouvé ce t-shirt tie and dye, donc bien dans la tendance actuelle. Je sais pas si on voit bien. Si vous voyez, c'est écrit Hug Life. Et c'est un t-shirt donc tie and dye en taille L, donc il est hyper grand et tout ça. Et il a coûté 4 €. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font tout le descriptif sur une étiquette. Ils te disent tout. Ils te disent la provenance, quelle année, tout ça. Et voilà quoi, il y a tout. Il y a tout. T'es pas en train de te dire, ça fait années 70. Non, tu vois, c'est vraiment bien. C'est bien fait, hein. Franchement, moi je dis c'est une bonne découverte. Donc c'est un taille L, c'est un t-shirt taille and dye. Il a coûté 4 €. Bon, moi je le trouve mignon avec le petit chat un peu, vous voyez, avec son bandana. Ça fait un peu l'époque 90 du rappeur Tupac qui mettait son bandana comme ça. Donc RIP pour lui parce que vu qu'il est décédé prématurément. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé un autre truc. Alors, franchement, ça, c'est vraiment... Parce que j'ai trouvé vraiment mignon, mais c'est un t-shirt c'est un sweat de Noël, en fait. En fait, c'est des petits... c'est des petits... comment... Des petits nounours qui font genre style la prière. Et il y en a un... Enfin, c'est trop marrant, quoi. Ils me font marrer avec l'autre, là, que commence à son auréole qui s'est cassé la figure sur lui en fait. Et j'ai trouvé ça trop marrant. C'était dans un bac des pulls de Noël, donc à 2... Combien je l'ai eu? 2 €, un truc dans le genre. Non, 5 €. Bon, il est un petit peu bouloché, il a fait sa vie, même le print, il a un petit peu pris, quoi. Mais je trouve ça tellement mignon, puis pour ce prix-là, je me suis dit, je sais pas, j'ai craqué, quoi, voilà. Voilà, donc, voilà, et cette friperie, franchement, je la connaissais pas, et c'est pour dire comme quoi, il y a des friperies, vraiment, même dans les petites bourgades,
c'est vraiment, ça le vend en poupe, j'ai envie de dire, et je dis bravo parce qu'il paraît que la seconde main va surplomber la fast fashion, paraît-il. J'ai vu ça dans un article, je sais plus si je l'ai lu ou si j'ai vu ça, si j'ai vu ça à la télé ou si, enfin je sais plus. Mais si c'est le cas, bah j'ai envie de dire chouette, j'ai envie de dire bah super quoi. Donc voilà. Et du coup, le lendemain, comme il faisait un temps merdique, on a été à Saint-Brieuc et on a été au fameux Emmaüs de Saint-Brieuc qui est super bien agencé et bien tenu avec des gens qui sont sympathiques et tout. Ça change de celui de ma propre ville qui est ma propre ville, enfin de ma ville quoi, tout court, enfin, c'est pas, c'est rien à voir, il y a rien à comparer quoi. C'est vraiment c'est comme quoi, d'un Emmaüs à un autre, c'est pas du tout la même chose, que ce soit les prix ou l'agencement ou comment c'est géré, s'ils gèrent bien, enfin je sais pas si, enfin non, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment des magasins Emmaüs. Et celui de Saint-Brieuc, il est particulièrement bien, déjà il est bien fourni, il est très très grand. Et ils ont ils sont très tac tac tac, j'ai envie de... Enfin, je sais pas, je veux dire, ils ont bien organisé, contrairement à Rennes où ils sont vraiment nuls, c'est le cas de le dire. Voilà, je dis les choses hein, telles qu'elles sont. Voilà, donc je suis allée à l'Emmaüs, de toute façon on n'avait pas autre chose à faire, il pleuvait, il y avait un vent de fou, c'était... voilà. Donc j'ai trouvé des petits trucs. Alors, le premier truc sur lequel je tombe, c'est une écharpe. Forcément, j'avais froid. Mais c'est pas pour autant que j'ai mise, mais je me suis dirigée peut-être inconsciemment vers les écharpes. Et du coup, j'ai trouvé celle-là. Alors, il y a une phrase dessus. Alors, ça va être à l'envers du coup. Alors, c'est écrit: je m'entoure autour de toi, de ton cou, car je t'aime et je veux te tenir très chaud. Voilà, je l'invente pas, hein, c'est vraiment écrit ça. Je sais pas si on voit bien, il n'y a pas assez de recul. Et du coup, bah, quand je l'ai vue, je trouvais qu'elle était hyper originale pour 3 € et voilà, puis rouge, j'aime bien la couleur et tout. Et je me suis aperçue après, plus tard, en rentrant à la maison, parce qu'il y avait l'étiquette du prix qui était sur la vraie, enfin l'étiquette de la marque. Du coup, j'avais pas vu, c'est une Jean-Charles de Castelbajac pour les 3 Suisses. Parce que je sais que Jean-Charles de Castelbajac fait souvent des collaborations avec des marques, des marques, j'ai envie de dire, pas des marques de luxe, des marques qui sont accessibles à tous en fait. Et voilà, donc je suis dans... J'en suis d'autant plus contente que ça soit une JC de Castelbajac parce que j'aime bien Jean-Charles de Castelbajac. Donc voilà, hein, je vous mens pas, hein, c'est écriture. Voilà. Et bah voilà, moi je suis contente. Elle est jolie, elle est originale et en plus c'est une marque. Voilà. Enfin, une marque pour une autre marque. Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi donc à Emmaüs un haut comme ça.
Ah, évidemment, c'est le soir, la lumière n'est pas comme d'habitude, donc faut savoir que les lumières sont un petit peu... Enfin, c'est la lumière du soir. Ouais, ouais, voilà quoi. Donc, j'ai trouvé ce haut. Alors, en fait, il est moiré, un peu brillant, avec comment on dit, des motifs de fleurs et aussi un petit peu des motifs à moitié chinois. Enfin, pas à moitié, complètement chinois là. Et voilà, moi je le trouve beau avec à l'arrière, il se ferme comme ça avec un petit bouton. Je sais pas si vous voyez comme ça. Élastique et donc il est plutôt avec des manches un petit peu retroussées là, enfin un peu ballon quoi. Et je le trouve pas mal. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas trop de recul. Voilà. Donc c'était 4 euros, un truc dans le genre. Et voilà, je ne l'ai pas encore porté et je sais pas ce que ça va donner, mais je le trouve plutôt sympathique. Il n'y a pas de marque. Je pense qu'il est... Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de dire, j'allais dire qu'il était fait main, mais c'est pas sûr, hein. Ça peut être une exportation. Je sais pas. Alors, j'ai trouvé aussi une robe. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour vous la montrer parce que j'ai pas assez de recul. Il va vraiment falloir que je change d'angle, enfin que je me mette à un autre endroit parce que cette robe, alors déjà l'étiquette, on voit que ça date. Sainte Michael, made in the UK. Donc moi c'est pas pour me déplaire parce que j'adore la Grande-Bretagne. Et du coup, donc, qu'est-ce que je veux dire? Sainte Michael, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Je sais qu'il y a une marque Saint-Michel, par rapport un petit peu au Mont Saint-Michel, mais c'est pas ça. Donc ça, c'est encore autre chose. Et ça se voit que c'est du vintage, parce qu'il y a les épaulettes. Qui dit épaulette dit bah, au moins les années 80 quoi. Et elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc elle est en coton avec des petites rayures comme ça, avec plissé au niveau de la jupe, à rayures, donc bleu, c'est pas bleu marine, c'est pas bleu ciel, c'est entre les deux. Et elle est en cotonnade, là, comme ça, avec des petites manches un peu manches polo, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est un bon basique, voilà. Donc c'était pareil, qu'à 5 euros, un truc dans le genre. Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi, alors, je trouve qu'elle... Je sais pas si... J'espère que je la mettrai parce que j'ai trouvé une superbe chemise de nuit, moi qui n'en porte jamais, puisque je mets des pyjamas, dans une couleur que j'adore. Je peux pas résister à cette couleur. Je vous l'ai déjà dit, le bleu vert, c'est ma couleur. Donc c'est une chemise de nuit avec sous petit ruban là, doublé avec des petits trous partout là, comme ça. Voilà. Et elle est plutôt géniale et c'est une... Elle a pas de marque. Elle date, hein. Elle date à mon avis. Avec des petits froufrous au bout là. Et j'essaie de voir s'il y a un truc. S'il y a une marque ou quoi que sais-je. Je sais pas s'il y a un truc. Franchement.
Non, j'ai pas l'impression, je sais pas. Je crois que c'était une damar au début. C'est parce que j'en avais vu une damar, mais en fait, elle était trop petite pour moi. Et non, c'est pas ça, c'est pas celle-là. Mais bon, ah, il y a une étiquette là. Je la vois de transparence. Euh, mais, non, ça y est. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, l'étiquette hyper, hyper vintage. Est-ce que tu vois que c'est écrit lingerie du chat, made in France? Lingerie du chat. Ah oui, il faut le faire. La lingerie du chat, made in France. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Bon, la robe, j'espère qu'elle va m'aller. Je l'ai pas essayé. Bon, le haut, c'est sûr. Le haut un petit peu chinois, là. Enfin, comme je vous ai montré, là. Un peu moiré, doré, là. Non, normalement, ça devrait m'aller. Et alors, le meilleur pour la fin. J'ai trouvé un magnifique sac très années 2000. Il est comme ça. Je pense qu'on voit. Il est texture un peu. Il a une texture un peu. Il est doré avec une texture texturisée, hein, j'ai envie de dire. Et il se porte. La bandoulière est réglable. Donc avec un peu avec du rose fluo. L'intérieur est totalement, mais vraiment nickel. Et la marque, c'est Il n'y a pas de mais, création française. Voilà, création française et avec même un site internet www, il n'y a pas de mais.com. Et je me suis renseignée. Il s'agit en fait d'une marque bretonne en fait. C'est Fifi la Ferraille ou Fifi quelque chose. Elle faisait, en fait, c'est une costarmoricaine qui faisait des produits à l'effigie d'une petite poupée qui était déclinée sur différents supports, que ce soit de la papeterie ou des bijoux ou de la maroquinerie. Et elle a fait après cette marque-là pour les adultes. Voilà, donc ça date quand même des années 2000 et en plus on est en plein dans ce revival en fait, dans cette mode. Et franchement, il est nickel, il a pas, bon, il a deux petites traces comme ça, mais il est super, il n'a pas été porté quoi, il est super nickel, moi je dis super quoi, ça le fait quoi, comme trouvaille, voilà. Et puis en plus, bon, une trouvaille bretonne, hein, je vais pas dire non. Hein. Vous allez dire que je suis chauvine ou chauvaine. Et ouais, il n'y a pas de mais, c'est la marque. Et c'est une création française. Ouais, non, mais franchement, je suis. Bonne trouvaille. Bonne trouvaille, j'ai envie de dire. Voilà. Du coup, alors, j'ai fait le tour ou quoi? Parce que bon, j'avais pas trop de. Voilà, je pouvais pas acheter plein de trucs. Donc voilà, dites-moi ce que vous aimez en commentaire. Moi, je sais pas, j'aime bien la robe bleue à rayures, sous réserve qu'elle maille, parce que je l'ai pas essayé. Voilà, par contre, elle est lavée et tout. L'écharpe, elle est vraiment originale. Le t-shirt Ayanda, il est rigolo. Bon, le pull de Noël, tout ça, quoi. Enfin, c'est marrant. Le pull de Noël qui fait pas si Noël que ça, finalement. Mais bon, la, la,
chemise de nuit, elle est quand même super belle, quoi. Il y a une autre trouvaille, un truc what the fuck. Le dernier truc que j'ai... Le dernier truc que j'ai acheté sur... enfin, sur... Même pas sur... Enfin, à Emmaüs, parce qu'on n'est pas sur un site. Bon, attention, talent. Voilà ce que j'ai trouvé. Ah, vous avez la théière. Alors, s'il y a des cœurs, moi, j'ai des cœurs dans les yeux et forcément, les cœurs sur à fond dedans. Avec la petite tasse, la théière, mais en plus, ils sont en forme, si vous regardez bien, de culotte. Enfin, de bloomer, ou je sais pas ce que vous... Non, mais... Je pouvais pas passer à côté, c'était trop original et trop dans le style que j'aime. Mais non, mais ça se voit, regardez, c'est une culotte, il y a même la braguette et tout. 5 € le tout. Voilà, je pouvais pas passer à côté. Sachant que je sais que je ne vais rien en faire. On est bien d'accord. Voilà, on s'achète des trucs qui servent à rien. Enfin, moi en tout cas. Mais avec des cœurs comme ça, en forme de culotte, et non, mais je peux pas. Non, je laisse pas ça, je l'achète, c'est obligé. Donc voilà, je savais bien que j'avais oublié un truc. Je me disais, mais c'est rapide, là, il y a un truc qui manque là. Donc voilà. Bon, bah, ce sera pour ma collection de thé, hein, on va dire, je vais faire une collection de thé, hein, ça continue, ce sera une nouvelle collection. Je sais pas où je vais mettre ça, je sais pas où je vais foutre ça, mais voilà, je peux pas. Voilà, c'est comme la théière éléphant que j'avais trouvé l'autre jour, enfin l'autre fois à Quimperlé, je pouvais pas passer à côté, ça faisait tellement longtemps que j'en voulais une. Et voilà, mais elle ne me sert pas non plus, parce que je bois du café tout simplement, donc. Et si je bois du thé, je mets un sachet de thé dans un mug, tout simplement. Donc voilà, mais je peux pas m'empêcher. Et je pense que c'est pas la dernière fois que j'achèterai une théière qui me servira pas. C'est voilà, c'est on a la collectionnite aiguë où on ne l'a pas, mais moi je l'ai malheureusement pour l'espace que j'ai, qui est restreint, et pour mon porte-monnaie. Voilà. Voilà, c'était voilà, c'était pour vous dire les petits achats que j'avais fait. Donc pour la cabane, je pense que je posterai sur mon Instagram, si vous me suivez, une vidéo, parce que j'avais filmé un peu le domaine où la cabane elle était. Tout ça, c'est vraiment magnifique, et c'était vraiment une déconnexion de la ville, parce que c'est vraiment la nature, on entend les oiseaux, des oiseaux qu'on n'entend pas par ici, quoi. Enfin, c'est un autre, ça dépayse, même si c'est pas loin d'ici, quoi. C'est voilà. Donc je posterai ça. J'avais déjà posté quelques photos de la cabane, par contre. Voilà, mais je pense que je posterai la vidéo que j'avais fait, que j'ai toujours pas mise en ligne, voilà. Donc restez connectés, si j'ai envie de dire. Et voilà, et j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire et liker et vous abonner, parce que ça me fera un peu plus je trouve pas le mot, je trouve pas le mot. Vous connaissez, mais j'aime pas quand je trouve pas le mot. On l'a là, mais on. Enfin bref, voilà. En tout cas, ça me fera plaisir. Et sinon, j'avais dit que dès lors que j'aurai 100 abonnés, je sais pas si vous l'avez vu dans une précédente vidéo, je ferai un concours. Mais c'est toujours là, hein. J'ai toujours l'intention de le faire. J'ai dépassé les 100 abonnés,
Donc, j'ai toujours pour projet de faire ce concours. Alors, je ne sais pas quand. Je peux pas vous dire quand, mais pour l'instant, je peux pas vous le dire. Mais très vite, dès lors que ça pourra s'organiser, tout ça, c'est clair que je fais une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai dit que je le ferai, donc voilà, je le ferai. Voilà, puisque là, on a 108 abonnés, apparemment. Donc, bah, je remercie aux gens de s'être abonnés à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'elle va pouvoir grandir, même si c'est pas... Je raconte pas des trucs hyper... voilà. Après, je vois, il y a d'autres gens, ils racontent la même chose que moi. Ils ont je sais pas combien de cas d'abonnés. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent de plus que moi pour avoir autant d'abonnés? Après, ils sont abonnés depuis, ils sont inscrits depuis très très longtemps. Et voilà, enfin, je sais pas, mais ça reste du contenu qui est le même que le mien. Donc voilà, donc je me compare un peu, mais je devrais pas. Mais voilà, j'ai décidé d'être transparente, donc je dis ce que je ressens, mes états d'âme et tout ça. Donc, bah, oui, c'est sûr que dans l'absolu, j'aimerais bien être autant populaire, j'ai envie de dire. Après, je pense pas que ça sera jamais le cas, enfin, je sais pas. Mais voilà, voilà. Voilà, je commence tard, on va dire. Hein, il y a des gens sur le marché déjà, et voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, bon bah n'hésitez pas à me soutenir en me likant et tout, enfin vous savez tout le truc. J'aime pas faire ça, faire de la pub, ni vous savez ce que vous avez à faire si vous avez envie de le faire. Voilà, donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.